Onisport avec Decathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 30 janvier, c'est le 52e numéro d'Onisport sur Onis TV. Nous sommes ravis de vous retrouver comme tous les lundis au menu du jour, du rugby, du football, du basket, mais aussi du volley et le retour du cyclisme. C'est parti pour le récap du week-end. On commence ce journal avec la Fédérale 3 et le RCP. Pulboro, à domicile, s'est imposé face à Choré 30-23. Sous un beau soleil d'été, les Pulborins ont été solides jusqu'à l'heure de jeu, mais ils ont vu les Chorésiens rapidement remonter au tableau d'affichage. Pulboro s'est fait peur, mais a tenu le choc pour relancer la machine. Les locaux restés sur un match nul et une défaite en 2023. Le job est fait certes, mais Guillaume Maffre, l'entraîneur, reste un peu frustré du score. Regardez. Bah oui, parce que quand on mène 30-12, qu'on prend 2 essais à la fin, bah ouais, oui, on fait un petit peu de suffisance. Je pense que on s'est vu le match fini et puis il manquait ce petit grain, sauf qu'eux ils lâchent rien, bah, ils sont allés chercher leurs 2 essais. Et la différence avec nous, c'est qu'eux à la fin ils croisent les doigts pour qu'ils passent une transformation et prennent un point de bonus. Et pour eux ça aurait été comme une victoire. Donc eux ils ont vraiment joué leur carte jusqu'au bout, alors que nous, bah, pas tant. Si le coach Pulborin regrette une certaine suffisance en fin de rencontre, le duo Maffre-Bergeon a fait appel à de nombreux jeunes joueurs pour ce match. En effet, ils étaient handicapés par beaucoup de blessures et les jeunes ont su répondre présent. Écoutez-le. Les blessures, elles font du mal parce que c'est des mecs qui sont vraiment habitués au système et du coup il y a un temps d'adaptation qui est un petit peu différent. Mais sinon la cohésion on l'a, le groupe vit bien, ça se passe bien, on a pu intéresser plein de jeunes. On a 4-5 jeunes qui ont moins de 20 ans là, donc c'est autre chose. Une victoire qui permet à Pulboro au classement de conserver sa 3e position, toujours derrière le RC Sablé et La Roche-sur-Yon. Pulboro n'est désormais plus qu'à 3 points du second. Quant au leader, le FC Yon Rugby, il est solidement installé en tête avec 57 points. Le RCP va devoir confirmer sa bonne prestation lors du prochain match sur la pelouse du 15 de l'Erdre. La rencontre est programmée le 12 février à 15h. Guillaume, sur ce prochain match. On va au 15 de l'Erdre, à La Chapelle, c'est vers Nantes. Et ils ont une saison qui est un petit peu compliquée. C'est un club qui vient de monter. Après, c'est une équipe qui ressemble un peu à Choré et nous, qui déplace pas mal le ballon. Au début, nous avait posé un petit peu de problème avant qu'on arrive à prendre l'ascendant. Donc, il va falloir y aller sur un mois de février. Suivant les conditions, on ne peut pas déplacer le ballon comme on veut. Donc, c'est un des pièges à l'extérieur il faut une victoire impérative. On enchaîne avec la Fédérale 2 et ici aussi une victoire pour Surgères ce week-end. Le SCS sur ses terres s'impose 25-18 contre le RC Beaulois. Un match bien maîtrisé dans l'ensemble, mais comme leur voisin Pulborin, les joueurs de Jonathan Daco ont lâché du lest en fin de match. D'autant plus frustrant qu'il aurait aimé que ces joueurs jouent à leur rythme et non sur le rythme de leur adversaire. Écoutez-le. Ouais, non, une victoire poussive. Honnêtement, une victoire poussive. Pourquoi ? Parce que on fait une très bonne entame où on leur met 3 essais, où on mène 22-0. Après, on se relâche un petit peu et on reprend un essai. On se relâche parce qu'ils nous ont mis dans un faux rythme. Nous, on n'a pas su jouer, on n'a pas eu de ballon en touche. Derrière, on n'a pas su enchaîner 2 ou 3 temps de jeu. Donc, on les a laissé revenir à 22-7. À la mi-temps, honnêtement, je pensais qu'on allait leur mettre 40 points pour ce qui nous arrive des fois à l'extérieur. On était vraiment sur un bon parcours et puis en deuxième mi-temps on marque 3 points. On fait touche, mêlée. Pas d'envie, c'est ce qui m'a un petit peu déçu. Alors c'est vrai qu'on joue que un match tous les 15 jours, donc là on va enquiller un bloc de 4, donc on va voir comment on va réagir. Mais entre la coupure, le match de Saint-Thérier où il y avait un temps vraiment, on va dire... pas adapté pour jouer. Là, on avait vraiment un temps pour jouer et on gagne, mais franchement, manque d'envie ou alors manque de repères, je sais pas, mais en tout cas, on va travailler toute la semaine pour essayer de vite retrouver cette cohésion. Et ici aussi, l'entraîneur surgérien évoque de la suffisance de la part de ses joueurs. Écoutez sa réaction.
Je vois comme ça, parce que dès qu'on a accéléré, on les a percés, on a avancé, on marque trois jolis petits essais, mais voilà, on a joué à leur rythme, alors que quand on est chez nous, on doit imposer notre rythme, on devait prendre 5 points, je pense, hier, et on se fait même peur sur la fin, donc c'est pour ça que c'est dommage. Au classement, Surgères grappille d'une petite place et se retrouve désormais 4e à égalité de points, 39 avec Malmort. Le trio de tête composé de Castillon, Tours et Lormont est quant à lui loin devant. À noter que la victoire de Rochefort sur Saint-Junien 17-9 permet aux Sards d'occuper la 9e position. Lors de la prochaine journée, Rochefort ira sur la pelouse de Saint-Yrieix à 15h le 5 février. Et dans le même temps, Surgères se déplacera également, mais sur la pelouse de Saint-Junien, un match capital pour conserver cette 4e place au championnat. Jonathan Daco sur cette prochaine rencontre. Voilà, si on gagne à Saint-Junien, on se positionne réellement pour la 4e place. Si on perd à Saint-Julien, on va se battre encore pour la 6e place comme l'année dernière, donc un déplacement pour les phases finales. Là aujourd'hui, on se dit les choses, la qualification pour la 4e place est à notre portée. On voit que 4, 5, 6, 7 sont dans un mouchoir de poche. À nous dès dimanche montrer qu'on doit viser la 4e place. On poursuit avec le top 14 et le Stade Rochelais. Une défaite frustrante pour les Rochelais qui s'inclinent 39-36 dans l'UA Arena des Franciliens du Racing 92. Un match de haute intensité arraché par les joueurs de Laurent Travers sur le gong grâce à une pénalité de Finn Russell. Mais La Rochelle n'a pas démérité, emmené notamment par un Antoine Astoy des Grands Soirs. Le buteur maritime a inscrit 26 des 36 points jaunes et noirs, dont 2 essais marqués. Avant lui, c'est Jules Favre qui a ouvert la voie au Maritime dès la 9e minute, imité ensuite par Rémi Piquet. Mais La Rochelle a craqué dans les dernières secondes de cette rencontre. On regarde le classement de ce top 14 à présent. La Rochelle est 3e ex-aequo avec le Racing 92 à 39 unités. Les deux équipes se rapprochent dangereusement du Dauphin, le Stade français. Seulement 4 points séparent les deux formations. Le Stade toulousain est toujours leader avec 54 points. Prochain match pour La Rochelle, une réception, celle de Lyon, ce samedi 4 février à 17h. Une défaite chez les garçons du Stade Rochelais, mais une victoire du côté des filles. Les Poquettes se sont imposées face aux Valkyries Normandie. C'est leur première victoire contre les Normandes, un succès avec la manière en inscrivant 4 essais à 1. Les féminines de La Rochelle sont toujours à la 2e place du championnat derrière le Stade français leader et l'USAP 3e. La prochaine rencontre aura lieu à domicile le 5 février à 14h30. Les Poquettes affronteront les leaders justement, le Stade français. Enfin, on termine cette page rugby avec de la Régionale 1. Maran s'est logiquement incliné sur la domicile face au RC Cubzaguais leader sur le score de 12-18. Dans le même temps, le SC Rété s'est lui aussi incliné 26-30 contre l'US Trembladaise. Au championnat, Maran est 6e et le SC Rété occupe la 7e position. Prochaine journée pour les deux clubs. Maran se déplace à Royan-Saujon le 5 février à 15h30. Les Rétés, quant à eux, iront au Pays Médoc Rugby dans 15 jours, le 19 février à 15h30. On passe au football maintenant. La Rochelle a évolué en Coupe Nouvelle-Aquitaine ce week-end sur la pelouse de la Venise Verte. Une victoire pour La Rochelle 2-0. Le job est fait pour Fabrice Fontaine. Je vous propose d'écouter les mots du coach rochelais. On savait que ça allait être un peu compliqué quand même sur ce genre de confrontation, sur un terrain qui est très très difficile quand vous descendez comme ça en district, pour pouvoir produire des choses intéressantes. Après, nous, c'est notre premier match officiel depuis mi-décembre, donc il a fallu aussi recommencer à se préparer pour la compétition. Donc voilà, on a fait le job comme tu dis. On a essayé quand même de mettre des choses en place malgré les conditions et le contrat est rempli. Donc très bien, ça fait un match de préparation, c'est parfait. L'US La Rochelle qui jouera une nouvelle fois en Coupe Nouvelle-Aquitaine le week-end prochain. Ils affronteront Beaumont-Saint-Cyr ce samedi 4 février à 19h.
C'était le retour de la Régionale 2 ce week-end pour le FC Périgny. Les joueurs de Damien Leclerc étaient opposés à Dompierre. Pourtant, sur leur pelouse, les Pérignatiens n'ont pas ramené mieux que le point du match nul sur un score vierge. Si sur le plan comptable, ce n'est pas une bonne opération pour Périgny, l'entraîneur estime quand même qu'il y avait de la cohérence dans le jeu proposé. Écoutez-le. Après comptable, oui, c'est pas une bonne opération parce qu'on est chez nous, on joue contre une équipe de milieu de tableau, donc effectivement au niveau comptable, c'est pas une bonne opération. Maintenant, voilà, on a quand même fait un match cohérent. Comment il nous a manqué juste un petit but et puis voilà, au moins on perd pas, on est quand même pour cette victoire et 2 matchs nuls, donc bon, c'est pas non plus catastrophique. Damien Leclerc regrette le manque de précision offensive de ses joueurs, notamment dans les 30 derniers mètres et devant le but, grâce également à un bon portier, Dompierrois. On écoute Damien. On a très bien défendu, c'est clair, parce que l'adversaire, il n'a pas eu un seul tir, n'a pas fait un seul tir. Après, il nous a manqué un peu plus de justesse technique dans les 30 derniers mètres. Je pense que c'est ce qui nous a fait défaut. Et puis, on a eu aussi quelques situations et le gardien en face a fait des arrêts. Donc voilà. Bon, c'est un match un peu frustrant parce qu'on a manqué de justesse technique, mais voilà, après, dans l'ensemble, on a quand même fait un match cohérent. Au classement, Périgny descend d'une place au profit de l'Étoile Maritime, vainqueur 2-0 sur la pelouse de Migny-aux-Anses. Toutefois, les Pérignatiens comptent toujours 2 matchs en retard. Cozes est 3e, Dompierre, lui, se classe 7e du championnat. Et seul Périgny évoluera sur les pelouses le week-end prochain. Coupe Nouvelle-Aquitaine oblige. Les joueurs de Damien Leclerc voyageront à Neuilly-Aubier le 5 février à 14h30. Un match intéressant pour Damien. Écoutez-le. Ouais, on repart en coupe. Ça y est, là, ça commence à être intéressant. On commence à jouer des gros morceaux. Donc, pour nous, ça va être un bon test chez une R1. Donc voilà, on va essayer d'y aller comme d'habitude avec motivation et puis aller chercher la qualification. On termine cette page ballon rond avec le foot en bref. En Régionale 1, Rochefort s'est incliné dans les Deux-Sèvres à Choré, 2-1. Les Rochefortais, dans la même poule que La Rochelle, occupent la 9e place de cette Régionale 1 avec 14 unités. Eux aussi, ils évolueront en Coupe Nouvelle-Aquitaine le 5 février prochain à 14h30. Ils se déplacent au stade René Gaillard des Chamois-Niortais pour affronter l'équipe réserve de Niort. Et enfin, on termine avec le FC Nord 17 en départemental 1. Défaite des locaux à domicile 3-1 face à Saint-Jean d'Angély. Prochain rendez-vous pour le club de football de Maran. Un déplacement sur la pelouse de l'équipe réserve de Rochefort le 19 février à 15h. On enchaîne avec la Pro B, on parle de basket maintenant. Le Stade Rochelais s'est fait peur, mais s'est imposé 74-71 sur le parquet de Saint-Chamond. Une victoire capitale dans la lutte pour le maintien cette saison. Après son faux pas lors de la dernier match en Alsace, les Rochelais se sont appuyés sur un Robert Turner des Grands Soirs, auteur de 26 points. Le Stade Rochelais Basket est 14e au classement. Et cette semaine sera importante pour les hommes de Julien Corté qui vont devoir négocier 2 rencontres à domicile. La première demain, mardi 31 janvier, face à Nantes. Puis vendredi 3 février, cette fois-ci contre Boulazac. Les 2 matchs sont prévus à 20h. Une autre info basket cette semaine, elle concerne les filles du Stade Rochelais Basket qui évoluent en National 3 féminine. Les joueuses de Mathieu Pémira continuent de briller en s'imposant sur le parquet de Choré 80-57. Un succès facilement remporté pour les leaders du championnat qui sont toujours invaincus cette saison et décrochent donc une 14e victoire de rang. Prochain rendez-vous pour les coéquipières d'Alice Vérine, une réception du Smash Vendée Sud-Loire le 5 février, horaire 15h30. On continue avec le volley. Après sa défaite la semaine passée, le LRVB retrouve le chemin de la victoire en allant s'imposer à Vannes 3-7-1. Si les Rochelaises ont perdu le premier set, elles ont ensuite bien repris pour remporter ce match. Les filles de Maëlle de Cargré sont toujours à 1 point du leader Nantes. La Rochelle est à égalité de points avec Poitiers, 3e de ce classement. Prochain match, le LRVB affrontera le VB Métropole Brest le 12 février à 15h.
Enfin, on termine ce journal avec le retour du cyclisme sur Rhône-Sport. Les filles du Stade Rochelet Cycling Team étaient sur les routes espagnoles d'Ameria au Women Pro Costa pour leur première sortie officielle de la saison. Une première course pleine d'encouragement avec la 11e place de la Britannique Nathalie Grinzer. Lucie Gad et Maïva Skiban terminent quant à elles dans le second groupe, respectivement à la 25e et 43e position à 1 minute 42 de la vainqueur l'italienne Fidanza Ariana. Si Jean-Christophe Barbotin estime que son effectif est bien meilleur que l'an passé, il est un peu frustré de ne pas être entré dans ce top 10. Les Rochelaises resteront en Espagne pour un stage de préparation avant de s'élancer sur la Vuelta à Valencia ce dimanche prochain au matin. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Nous, on se retrouve lundi prochain pour continuer de faire le tour de l'actualité sportive en Charente-Maritime. En attendant, portez-vous bien. Merci de votre fidélité et à bientôt.